Nous sommes assoiffés de toi, Seigneur. Tu connais l'état de nos cœurs ce matin. Chaque personne qui est ici, Seigneur, tu connais et tu sais ce que chacun de nous vivons en ce moment. Et je sais que nous ne pouvons pas venir à toi et repartir tel que nous sommes venus. Parce que tu as beaucoup de choses merveilleuses pour nous, tes enfants. Père, au nom de Jésus-Christ, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Jean chapitre 14, à partir du verset 1. Jusqu'au verset 3. Jean 14, 1 à 3. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alors, nous voulons parler un peu par rapport à la fermeté et par rapport au cœur ce matin. Que votre cœur ne se trouble point. Voilà un peu le thème autour duquel nous allons parler un peu. Que votre cœur ne se trouble point. Ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle, qui s'exprime. Comme vous le savez, lorsque le Seigneur était sur la terre, il avait commencé son ministère public. L'Esprit de Dieu agissait puissamment au travers du Seigneur. Les gens étaient touchés, les gens étaient guéris, délivrés, bénis. Il y en a qui retrouvaient de l'espoir par rapport à leur vie, de l'espérance. Et dans Luc 4, le Seigneur Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance, annoncer une année de grâce du Seigneur. Jésus nous a visités. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour résoudre tous nos problèmes. Et le travail que le Seigneur Jésus était venu faire avant qu'il puisse mourir et ressusciter n'était pas un travail pour que les gens puissent s'attacher à Dieu seulement pour cette vie terrestre. L'œuvre que le Seigneur était venu accomplir, d'abord avant sa mort et sa résurrection, et ensuite après sa résurrection, au travers de son Église et l'action de son Esprit, l'œuvre du Seigneur avait pour objectif que nous les hommes, nous puissions revenir à Dieu et que nous puissions nous attacher à Dieu. Non pas pour cette vie terrestre seulement. Parce que pour beaucoup d'êtres humains, la vie de l'homme s'arrête sur la terre. Or, la Bible nous dit clairement que la vie sur la terre n'est qu'un passage. Après la mort, Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort de chaque être humain,
eh bien, chacun comparaît devant le Seigneur pour rendre des comptes par rapport à sa vie terrestre. Et Dieu, c'est lui qui est à l'origine de toute vie humaine sur la terre. Et ça n'a rien à voir avec une religion. Jésus-Christ n'a rien à voir avec une religion. Comme on voit plusieurs religions qui existent, plusieurs mouvements religieux qui existent, le Seigneur n'est pas dans toutes ces choses. Quand Jésus-Christ est venu, il a visé les cœurs d'abord. Il n'est pas venu nous parler d'une religion ou d'un mouvement religieux. Il est venu nous parler du royaume du Père, du royaume de Dieu. Il est venu nous parler de l'amour de Dieu. Il est venu pour que nous puissions revenir à lui. Non seulement qu'il puisse résoudre les problèmes de notre vie terrestre, mais encore plus de nous donner l'espérance de la vie éternelle. Parce que la vie sur la terre ne dure pas longtemps, frères et sœurs. Et Dieu sait qu'il n'a pas créé l'être humain pour qu'il vive quelques années seulement sur la terre et qu'ensuite qu'il aille en enfer. La volonté du Seigneur est que l'être humain puisse vivre éternellement auprès de lui. Alléluia. Et nous voyons au jour d'aujourd'hui un message qui est prêché aux enfants de Dieu. Comme je le dis souvent, une mauvaise manière de présenter Jésus-Christ aux gens. Viens à Jésus et tu auras le mariage. Viens à Jésus et tu auras de l'argent. Viens à Jésus et tu trouveras du travail. Viens à Jésus et tu auras des enfants. Viens à Jésus et ta situation sociale va s'améliorer. Oui, Dieu peut prendre soin de ses enfants sur le plan social. Mais ce n'est pas le plus important pour Dieu. Parce que le Seigneur sait que les choses que nous avons sur cette terre sont passagères. Et Dieu veut nous donner les choses véritables. Et la Bible dit, ne vous amassez pas de trésors et de richesses sur la terre, là où la rouille et la teigne peuvent détruire. Mais enrichissez-vous auprès de Dieu. Avec des richesses qui ne peuvent pas être abîmées. Des richesses éternelles. Un trésor éternel. Ça, c'était le message du Seigneur. Malgré le fait qu'il guérissait les malades, malgré le fait que les démoniaques retrouvaient la délivrance, les morts ressuscitaient physiquement, mais tout ne s'arrêtait pas là. Le Seigneur voyait bien plus loin que ça pour son peuple. Et le Seigneur souhaitait que chaque personne qui vient à lui puisse réellement s'attacher à lui et que son espérance ne soit pas basée sur les choses de cette vie, mais que ces personnes puissent s'attacher au Seigneur pour la vie éternelle, pour la vie dans l'au-delà avec le Seigneur, parce que c'est le plus important. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe autour de nous. Il y en a qui meurent à 50 ans, d'autres à 20 ans, d'autres à 15 ans, d'autres à 10 ans, d'autres à 70 ans. Et parmi ces personnes, vous avez des gens qui se sont investis dans toute leur vie. Ils ont travaillé toute leur vie pour acheter une maison, pour acheter un terrain, pour acheter des voitures. Ils ont construit une vie terrestre, mais ils ont oublié de construire, de bâtir auprès de Dieu, de s'enrichir auprès de Dieu. Et lorsque la mort vient, qu'est-ce qui se passe? On laisse tout. Et personne choisit le jour de son départ. Et tout ça, c'est entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur attire notre attention. Mais le diable et ses démons travaillent pour aveugler les enfants de Dieu, pour aveugler l'homme en général, même ceux qui ne croient pas en Dieu. De cette manière, les hommes et les femmes, les jeunes, peu importe, chacun va dire, c'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie, j'ai le temps, voilà, je n'ai qu'une vie, je vais en profiter, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais la Bible nous apprend que la vie sur la terre n'est qu'un passage. Voilà pourquoi Jésus-Christ était clair dans ce message. Il parlait du royaume de Dieu. Il parlait de la vie éternelle. Il n'a jamais parlé des comptes en banque, le Seigneur. Il n'a jamais parlé
des maisons, des voitures et toutes ces choses-là. Des richesses terrestres. Il n'a jamais parlé de ces choses. Comme je le disais, le Seigneur peut très bien prendre soin de ses enfants à ce niveau-là. Mais ce n'est pas le plus important pour lui. Il faut que ce soit clair dans nos cœurs, dans notre esprit. Alléluia. Quand quelqu'un meurt, nous savons tous, tout le monde fond en larmes, tout le monde est choqué. Pourquoi? Parce qu'on se disait, mais il était en bonne santé, mais il avait un bel avenir devant lui. C'est pas possible. Quel choc, on ne s'attendait pas à ça. Frère, la vie sur la terre n'est qu'un passage. Et le diable et les démons travaillent pour nous aveugler. Comme si on a tout le temps et on est maître de nos vies. Or, c'est faux. C'est faux. C'est Dieu qui a entre ses mains nos vies. Alléluia. Et Dieu nous envoie Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vient, qui paye le prix à la croix pour nous, qui nous montre le chemin pour avoir la vie éternelle et qui est avec nous tous les jours par son esprit pour nous instruire, nous enseigner. Et avant de mourir et de ressusciter, il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Parce que le Seigneur sait que le cœur, c'est là où tout se passe. L'homme regarde à ce qui frappe le regard. Regardez dans notre société, les gens sont jugés par rapport à leur apparence. Vous avez deux personnes qui ont fait des études par rapport à un métier et ils vont se présenter avec le même diplôme. Il y en a une personne physiquement parlant, donc tout est bon, et d'autres qui ont des défauts corporels, tout ça là. Et quand ils vont se présenter, on va, frère, on va faire le choix en fonction de l'apparence. Vous avez des gens, peut-être d'autres qui sont noirs, d'autres qui donc blancs. On va faire le choix par rapport à l'apparence. Nous sommes dans une société où il faut être parfait. Il ne faut pas avoir des défauts corporels. On est jugé par rapport à notre apparence. Et chacun en souffre dans les coulisses. Vous avez des gens qui se font refaire le nez, la bouche, les yeux, les parties de leur corps. Parce qu'ils savent que dans la société, on n'est pas accepté comme ça. Il faut avoir une apparence qui est à la mode. Le monde est méchant. Parce que l'esprit qui travaille dans ce monde, c'est l'esprit du malin, l'esprit du diable. Et il y a des gens qui le veuillent ou pas, même s'ils ne sont pas méchants à la base, mais là, ils sont influencés par l'esprit de l'ennemi. Et ils vont se retrouver dans des circonstances à faire des choses qui ne leur ressemblent pas. Ils disent, je ne comprends pas, ce n'est pas moi, je ne peux pas poser tel acte. Je ne me comprends pas pourquoi je t'ai dit ça. Je ne comprends pas pourquoi je suis méchant comme ça. Frère, l'esprit qui règne dans ce monde, c'est l'esprit du mal. La Bible nous le dit clairement. Et le Seigneur Jésus le sait. Voilà pourquoi, lui, ne regardait pas l'apparence des gens. Quelqu'un peut être petit de taille. Peu importe, même, peu importe sa forme corporelle. Mais le Seigneur regardait au cœur. Combien de gens parmi nous ce matin ont vécu le rejet? Le Seigneur m'en parle. Il y a des gens qui ont vécu le rejet ici. Rejeté par ta famille, rejeté par tes proches, même au niveau de ton travail. Tu as voulu en finir avec la vie. Je parle à une personne. Les pensées de suicide qui te hantent chaque jour, à cause du rejet que tu vis, à cause de cette incompréhension que tu vis. Et quand tu essaies de t'expliquer, tu es souvent incomprise. C'est une femme. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une personne qui te connaît. Celui qui a permis que tu existes. Celui qui est à la base de ton existence. Et lui, il t'aime tel que tu es. Voilà pourquoi Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point, parce qu'il savait que après sa mort et sa résurrection, certes, il allait nous envoyer son esprit. Il savait aussi que le royaume des ténèbres allait puissamment se lever pour aveugler le monde, pour aveugler les hommes, même parmi les enfants de Dieu, pour aveugler les enfants de Dieu, pour ne pas que ces personnes puissent recevoir la vie de Dieu, pour pas que ces personnes puissent prendre position par rapport à la parole de Dieu pour être sauvées. L'ennemi travaille jour et nuit, même quand nous dormons. La nuit, lui ne dort pas avec ses démons. Il travaille dans le but de te détruire, de me détruire. Et premièrement, il travaille pour atteindre notre cœur. Parce que l'ennemi sait que Dieu
vise le cœur, alors lui aussi il vise le cœur. Alors Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Parce que le Seigneur savait qu'il y a beaucoup de choses qui troublent le cœur de l'être humain. Et si quelqu'un a le cœur troublé ou brisé, quels que soient les biens de cette personne, quelle que soit l'image que tout le monde a sur elle, cette personne sera en train de mourir à petit feu. Et il y en a qui passent carrément à l'action, qui en finissent avec la vie. Parce que si tu es brisé à l'intérieur, tu es déjà foutu. Alléluia. L'apparence n'a pas d'importance. On voit des gens de ce monde qui ont beaucoup d'argent. Il y en a qui ont beaucoup d'entreprises. Il y en a qui sont respectés dans le monde entier, mais à l'intérieur, ils sont brisés. Et regardez comment ils finissent. Voilà pourquoi le diable aussi vise les cœurs. Laissez-moi vous dire qu'on le croit ou pas, même si on ne le voit pas, ces choses existent. L'ennemi travaille chaque jour pour détruire ta vie. Homme, femme, mon frère, ma soeur, chaque jour qui passe. Et l'ennemi sait que l'être humain est sensible. Donc avec la séduction, il a mis en place plein de choses dans ce monde pour troubler notre cœur. Et la parole de Dieu dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'a point de place en lui. Et Jésus disait, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et maman. Cela nous enseigne beaucoup de choses. Les hommes ont plein d'idoles dans leur cœur. Même dans le milieu des enfants de Dieu, il y a plein d'idoles dans nos cœurs. Dieu veut être l'unique Dieu dans nos vies. Mais regardez ce qui se passe. Avec tous ces progrès technologiques et tout ce qu'on trouve, on nous séduit dans tous les sens. On a l'impression même que le ciel, c'est ici sur la terre. Tout est tellement beau. On veut tout avoir. On va voir les dernières choses qui sortent. Les richesses de ce monde. L'orgueil de la vie. Et le Seigneur dénonce ça dans sa parole. Démontrer aux gens aussi que moi j'ai réussi, que moi je suis capable. Ça, ce sont les valeurs qu'il y a dans ce monde. Être reconnu par les autres, être honoré par les autres, etc. Et Dieu accorde très peu d'importance à ces choses. Lui, il vise les cœurs. Alléluia. Parce que tu vas être reconnu par les autres, respecté par les autres, c'est par intérêt. Si tu as tout, si tu as réussi dans quelque chose, les gens vont te respecter, s'approcher de toi. Mais le jour où tu vas tout perdre, tout le monde va se retirer. Le jour où ta vie va aller mal, tout le monde va se retirer. Et c'est là que tu vas prendre conscience réellement que tu es seul. Que les amis que tu avais se sont approchés de toi par intérêt. Parce que tu leur apportais quelque chose qui les arrangeait. Alors ils s'attachaient à toi. Mais le jour où tu perds cette chose-là, ils se retirent. Alors que Dieu nous aime tel que nous sommes. Il ne nous aime pas par intérêt. Qu'on ait des choses de ce monde ou pas, il nous aime, il ne nous rejette pas. Les cœurs. Que votre cœur ne se trouble point. Il y en a pour se rassurer que eux aussi. Toi aussi tu es une fille qui a réussi comme les autres. Tu vas sortir avec plein d'hommes. Mais combien ton cœur est brisé? Parmi ces hommes, il y en a que tu as aimé réellement. Il y en a à qui tu as ouvert réellement ton cœur. Mais eux, ils sont venus à toi par intérêt. Et à un moment donné, ils t'ont laissé comme une vulgaire papier, comme des chaussettes. Tu as été délaissé, abandonné. Tu as été brisé dans ton cœur. Et par orgueil, quand tu parles avec tes amis, tu ne peux pas leur en parler parce qu'ils vont dire, mais attends, mais toi, tous les garçons te larguent, tous les garçons t'abandonnent, tu es une pauvre fille. Alors pour te protéger, tu ne vas pas en parler. Mais dans ton cœur, tu es blessé, brisé. Et tu voudrais rencontrer quelqu'un qui va t'aimer tel que tu es pour réussir ta vie. Combien ton cœur est brisé? Tout simplement pour démontrer aux autres que toi aussi tu as réussi, que toi aussi tu es quelqu'un. Tu vas sortir avec plein de garçons, tu vas sortir avec plein de femmes, tu vas faire tout ce que tout le monde fait, mais en réalité ces choses, ça ne t'intéresse même pas. Vous voyez le monde dans lequel on est? Tout ça pour obtenir un semblant de respect de la part de ceux qui nous entourent. Mais à l'intérieur, nous sommes brisés. Et Dieu voit ta souffrance.
Et le malheur de l'homme, c'est quoi? C'est que nous sommes trop orgueilleux. Chacun se protège, chacun se met des carapaces. Dieu, qu'est-ce que tu peux cacher à Dieu? Il connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Qu'est-ce que je peux lui cacher? Alors chacun se met une carapace. Il y en a, c'est une carapace d'agressivité. Dès que tu lui parles, il est agressif tout de suite. Dès que tu commences à parler, il cherche toujours à te démontrer quelque chose. Il parle avec toi, il ne te laisse même pas parler. Chacun se met des carapaces. Il y en a, c'est la méchanceté. D'autres, c'est la jalousie. D'autres, c'est la haine. Tout ça, ce sont des carapaces. Chacun essaie de se protéger du mieux qu'il peut. Il y en a, il essaie de s'imposer avec des gros mots, par la force, tout ça, pour montrer que non, il a un caractère ferme. Avec lui, avec elle, on ne joue pas. Non, moi, je suis avec moi. Frère, dis à ton voisin carapace. D'autres, leur carapace, c'est la timidité. Chacun se met une carapace pour s'en sortir. Mais en réalité, chacun souffre à l'intérieur. Et Dieu le sait. Dieu le sait. Voilà pourquoi Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Il dit, je vais vous préparer une place, après je reviendrai vous prendre. Le Seigneur nous a promis de revenir nous prendre. Nous sommes en train d'attendre son retour. Mais entre le temps qu'il nous avait promis et son retour, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de personnes qui aimaient le Seigneur l'abandonnent. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont troublés. Et il y a plusieurs choses qui peuvent troubler nos cœurs. Et tout ça, le diable est derrière. Il sait que tu aimes le Seigneur. Il sait que tu aimes Dieu. Mais il va permettre des choses. Il va pousser des gens qui vont venir te dire des choses bizarres. Il va permettre des événements dans ta vie pour troubler ton cœur. Oh, tu es folle, tu es fou. Depuis que tu pries ton Jésus là, mais tu t'as complètement pété les plombs. Tu vois Jésus partout, tu parles de Jésus partout. Non mais viens avec nous, viens, on va profiter un peu. Viens, on va faire la fête. Vous allez faire la fête. Qui tient vos vies entre ses mains? Et si celui qui vous a donné le souffle de vie décide que votre souffle là, il reprend ce souffle, tu vas faire la fête où? Voyez comment l'être humain est voilé. On a l'impression que nous sommes maîtres de nos vies. Et Dieu nous interpelle, Dieu il nous appelle à la repentance, il attire notre attention, frères et sœurs, parce qu'il nous aime. Il sait les dangers qui nous entourent. Il le connaît, le Seigneur. Alléluia. Notre cœur, tous les jours, notre cœur est exposé à des attaques, à des choses. On est froissé tous les jours. Et je disais à des personnes, quand ton cœur est froissé là, quand quelqu'un a froissé ton cœur, tu ne peux pas produire de bonnes choses après. Tu es amer. Alléluia. L'homme bon tire du bon trésor qu'il y a dans son cœur, des bonnes choses. L'homme mauvais tire du mauvais trésor qu'il y a dans son cœur, de mauvaises choses. Le cœur. Alléluia. Dieu veut transformer nos cœurs. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et là, quand on parle de cœur, on voit l'intimité de chacun avec Dieu. Cela exclut les autres. Là, nous sommes nombreux, mais chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Même si nous sommes en couple, en famille, chacun a une relation avec le Seigneur parce que le salut est personnel. Parce que tu peux être en couple, l'ennemi attaque ton mari ou tes enfants. Alléluia. Eux, ils peuvent avoir le cœur brisé, mais pas toi. Et inversement. Alléluia. Le salut est personnel. Et Dieu attire notre attention là-dessus. Donc cela veut dire que nous sommes appelés à dépendre directement du Seigneur d'abord. Même avec ce message du retour à la parole, l'objectif c'est que chaque chrétien dépende directement du Seigneur d'abord. Alléluia. Mais beaucoup ont régné le Seigneur. Comment? Eh bien, quand nous préférons suivre des systèmes religieux plutôt que la parole de Dieu, laisse-moi te dire, mon ami, que tu as renié le Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas dans les systèmes religieux.
Tu défends toujours ton pasteur, tu défends toujours ton église, tu défends toujours ton système. Pourquoi? Et le Seigneur, tu le délaisses. Oh non, toute ma famille a toujours fait comme ça, moi aussi j'ai fait comme... Frère, ce n'est pas une histoire de famille, c'est une histoire personnelle d'abord. Et si toi tu saisis, par toi, Dieu va aussi faire saisir les gens de ta famille. Alléluia. Parce que le Seigneur veut nous sauver, nous et toutes nos familles. Mais le problème, c'est de saisir. Alléluia. Il y en a qui abandonnent le Seigneur à cause des trésors de ce monde, à cause des plaisirs. Tu préfères te faire plaisir à ton corps, aller toujours en boîte de nuit, boire des choses, fumer, faire n'importe quoi, plutôt que de chercher à honorer le Seigneur. La relation avec Dieu est basée sur l'amour. Donc nous allons obéir au Seigneur, non pas par contrainte ni par peur, mais nous allons lui obéir par amour pour lui. Et c'est différent. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout. Nous disons que nous aimons Dieu. Nous devons être prêts à le suivre par amour, à obéir à sa parole, à accepter d'être incompris par les autres, à prendre position pour lui. Oh non, mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire après? Ma famille, qu'est-ce qu'elle va dire après? Je vais être rejeté. Frères et sœurs, et c'est là où beaucoup passent à côté. Jésus donnait cette parabole des 4 terrains, souvenez-vous, dans Matthieu 13. Les 4 sortes de cœurs dans lesquels la parole de Dieu est tombée. Et parmi ces 4 cœurs-là, il y avait seulement un cœur qui était une bonne terre. Mais les autres, la Bible dit parmi eux, il y avait des personnes. Quand ils reçoivent la parole de Dieu, ils sont contents, ils sont bénis. Mais dès que survient une tribulation ou une difficulté liée à leur vie chrétienne, ils baissent les bras. Ils y trouvent une occasion de chute. Ils commencent à s'en prendre à tout le monde. Et souvent c'est la colère. On est énervé, tout ça là. Oh non mais lui là, oh elle là. Frère, la colère est basée sur l'orgueil. Si tu ne le savais pas, laisse-moi te dire. La colère, c'est quelque chose... Frère, alléluia. La colère de l'homme, hein, je parle. Alléluia. Oh non, mais moi, on ne me parle pas comme ça. Oh non, mais moi, ceci, etc. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Restez fermes à ma parole. Jésus nous donne sa parole. Il veut que nous soyons fermes, frères et sœurs. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, Timothée, chapitre 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Persécutés, pourquoi? Parce qu'ils ont fait un choix. Ils ont fait le choix d'aller au ciel. Ils ont fait le choix de suivre la vérité. Alléluia. Et je disais tout à l'heure que ça coûte cher parce que tu peux perdre l'amitié de certains de tes amis. Tu peux perdre l'amitié même de certaines personnes de ta famille. Mais il faut être ferme. Souvenez-vous de Joseph. Il a été maltraité par toute sa famille, incompris. Parce qu'il disait les visions qu'il avait reçues de Dieu. Il disait ce que Dieu lui disait. Tout le monde était contre lui. À part son père qui savait, la Bible dit qu'il gardait dans son esprit quelque part toutes ces choses-là. Alléluia. Or, Dieu a permis la souffrance de Joseph pour venir en aide à toute sa famille. Mais si Joseph n'était pas ferme, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu allait être anéantie. Ce que tu peux vivre là, peut-être que Dieu t'a choisi pour qu'au travers de toi, ta famille ou ton entourage, ou peut-être d'autres personnes, ou peut-être d'autres jeunes, ou d'autres personnes, je ne sais pas, puissent accéder à la vérité de Dieu. Mais tu dois être ferme, payer ce prix-là, accepter ce prix qui coûte cher. La base de la vie chrétienne, c'est la croix. Le chemin de la croix illustre la souffrance. Mais beaucoup de chrétiens
veulent aller au ciel comme ça, comme assis dans un fauteuil, tout ça là, avec la clim, tout ce que vous voulez. Les pieds sur la table, tout ça, et on va au ciel. Frère, la base de la vie chrétienne, c'est la souffrance. On dit c'est le chemin de la croix. Et Jésus disait que chaque jour, chacun se charge de sa croix pour me suivre. Ça coûte cher. Ça coûte cher, pourquoi? Parce que tu vas vivre beaucoup de choses autour de toi. Les choses vont être secouées autour de toi. Mais si tu sais en qui tu as cru, tu vas être ferme. Parce que les gens vont te traiter par rapport à ton apparence. Mais toi, tu sais en qui tu as cru. Tu sais que le Seigneur regarde ton cœur. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et dans Actes chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Actes chapitre 14, à partir du verset 20. Actes chapitre 14, à partir du verset 20. Le lendemain, donc le verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et il entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans... Et en disant que c'est pas beaucoup de... qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est une réalité, les tribulations. Alléluia. C'est pas beaucoup, pas un peu, pas une tribulation. Parce qu'il y en a là une, au bout de 2-3 tribulations. Seigneur, c'est bon, ça fait, je souffre trop. Ça fait 2 fois, 3 fois que je vis des choses difficiles. Là maintenant, frère, beaucoup de tribulations. Et les tribulations ont pour objectif de faire grandir notre foi. Et Dieu regarde à chaque fois à quel point nous l'aimons, à quel point nous sommes attachés à lui. Les tribulations ont plusieurs provenances. Alléluia. Les combats, tout ça là. Premièrement, c'est d'abord le diable et les démons. Alléluia. Tu vas subir une persécution spirituelle au niveau des pensées. Au niveau des pensées, chaque jour qui passe, tu as des mauvaises pensées, tu es harcelé, tu es agressé au niveau des pensées. Ton cœur, il y a tellement de mauvaises choses dans ton cœur. Chaque jour, des mauvaises pensées qui te viennent. Tu as comme quelqu'un qui te parle à chaque fois. Oh non, mais tu es sûr que Jésus est avec toi. Tu es sûr que Jésus-Christ t'aime. Est-ce que tu es sûr? Frère, comme un frère me disait hier, telle chose que tu aimais avant de rencontrer Jésus, tu aimais telle chose, ça ne te manque pas. Là, tout ça, ça retentit dans ton esprit, dans ton cœur. Et les enfants de Dieu, parfois, il y en a qui écoutent la voix du diable. Parce que là, c'est la voix du malin qui s'exprime comme ça. Là. Il ne faut jamais prendre le risque de dialoguer avec le malin. Comme Ève l'a fait dans le jardin d'Éden. Quand tu dialogues avec le malin, il y a le venin qui va rentrer en toi après. Alléluia. Dans Philippiens 4, on nous dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Frère, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir de mauvaises pensées, ça vient à tout le monde, mais tu peux empêcher ces mauvaises pensées de s'asseoir en toi. Parce que les actes que nous posons, c'est la conséquence de nos pensées. Tu reçois des pensées, tu les gardes, tu les développes, après tu poses des actes. Alléluia. Les mauvaises pensées. Ça peut venir, mais tu n'es pas obligé de les accepter. Dieu nous a donné la capacité pour. Et tu es agressé chaque jour. L'ennemi t'attaque pour que tu sois déstabilisé, que tu sois affaibli, que tu te relâches dans ta marche avec le Seigneur. Dès qu'il y a une tribulation qui se passe, dès qu'il y a une difficulté, le malin vient tout de suite. Regarde, si Dieu t'aimait vraiment, il n'allait pas permettre telle chose. Regarde ce que tu vis. Ça, c'est l'amour de Dieu, ça. Tu es sûr que Dieu t'aime? Regarde les choses dans lesquelles il te laisse. Frère, la Bible nous dit que Job avait tout perdu en un seul jour. Ses biens, ses enfants, tout ce que vous voulez. Le respect même de ses amis. Mais il était resté ferme. Mais dès qu'un enfant de Dieu, vous remarquerez
Dès qu'un enfant de Dieu commence à passer par des moments difficiles, il y a toutes sortes de pensées qui viennent. Alléluia. Tu es harcelé au niveau de ta tête. Tu dis, mais c'est pas possible, comment je peux penser de telles choses? Frère, la persécution, c'est d'abord, ça commence là-bas. La première provenance, c'est l'ennemi d'abord. Si tu tiens bon, l'ennemi va maintenant susciter des hommes et des femmes qui t'entourent. Ça peut être dans ton travail, ça peut être même dans ta famille, même dans l'église locale. Les gens qui ne sont pas avec le Seigneur, les gens qui sont dans la chair, l'ennemi les utilise pour les envoyer vers toi, pour te déstabiliser. Et dans tout ça, là, le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble point. Parce que beaucoup, quand tous ces événements leur arrivent, ils sont perdus. Ils perdent leur repère. Alléluia. Ils commencent à douter de Dieu. Ils commencent à remettre en question l'amour de Dieu pour eux. La fidélité de Dieu pour eux. Ils se relâchent et ils repartent en arrière. Le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi. Alléluia. Et pour les enfants de Dieu, particulièrement, souvent il y a un grand combat contre les religieux. Nous le voyons depuis la Genèse. Deux personnes offrent un sacrifice au Seigneur, Caïn et Abel. Il y en a un, son sacrifice est agréé par le Seigneur, l'autre pas. Qu'est-ce qui se passe? La jalousie est tout de suite rentrée. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn. La jalousie, la colère est rentrée dans le cœur de Caïn qui a été capable de tuer son frère. Alléluia. On le voit avec Ismaël et Isaac. L'enfant de la promesse et l'autre enfant de la chair. On le voit même dans l'église, entre ceux qui marchent par l'esprit et ceux qui sont dans la chair. Il y a une opposition. Ceux qui ont combattu Jésus-Christ, ce n'étaient même pas les païens d'abord, c'était les religieux de l'époque. C'est les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les sadducéens, tout ce monde-là, les scribes, c'est eux qui ont combattu Jésus, alors qu'ils enseignaient aux gens la venue du Messie. Le Messie arrive, le Messie apportait un travail, donc un message spirituel, eux ils étaient dans la chair et c'est eux qui l'ont combattu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés d'abord par les religieux. Remarquez les combats que nous pouvons avoir. C'est d'abord avec les soi-disant chrétiens. Les païens même, ils ne vont rien dire, parfois. Parce qu'eux, ils ne croient même pas en Dieu, tout ça, c'est... Voilà, donc... Mais les chrétiens, dès que tu essaies de l'emmener dans la parole, dès que tu essaies de te sanctifier un peu, comment se dire, mais toi, tu es orgueilleux, toi, tu te crois au ciel. Dès que tu dis un peu, frères et sœurs, vivons la sanctification, obéissons à la parole. Non, nous sommes sur la terre pour l'instant. Dieu sait que personne n'est parfait. Soyons tranquilles, soyons cool. Ça, c'est les soi-disant chrétiens. Ce sont des religieux. Et le combat est rude avec eux. Parce qu'ils sont capables de prendre des versets bibliques et de les tordre. Tu essaies de l'emmener dans la Bible. Il dit, mais moi, je connais ce verset avant toi. Ça fait 2 ans, 3 ans que tu pries. Moi, ça fait 15 ans que je prie. Tu sors un verset, lui, tu en sors 5. Tu essaies d'expliquer quelque chose, lui, frère, l'orgueil est là et il y a le voile. Parmi eux, il y a des hommes de Dieu. Ils sont dans l'erreur, vous allez pour leur parler, vous ne pouvez même pas parce qu'ils mettent déjà un mur. Toi, tu ne peux pas m'enseigner, toi, tu ne peux pas m'apporter quelque chose. Je parlais avec on a été visiter une famille, il y a une jeune sœur qui nous disait, elle a reçu la vérité, mais elle a essayé de parler avec sa maman. Alors que sa maman est dans l'erreur, mais elle était fermée parce qu'elle disait qu'elle ne peut pas, sa fille ne peut pas lui apporter quelque chose de Dieu. Ça, c'est l'erreur de l'homme. Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous interpeller. Alléluia. Dieu a utilisé une ânesse dans la Bible, pour parler à quelqu'un. Alléluia. Dieu peut utiliser un animal pour t'interpeller. Et cet animal, il a vu l'ange de l'Éternel. Frère, quand on est aveuglé, on ne voit plus rien. Alléluia. C'est pas beaucoup de tribulations qui nous font rentrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit, Paul, il passait par-ci, par-là, avec l'équipe missionnaire pour venir fortifier l'esprit et la foi des disciples. Parce qu'il y a un combat.
Les réunions comme ce matin, l'objectif c'est de fortifier notre foi. Parce que l'ennemi travaille tous les jours pour que ta foi soit à plat. Et je vous dis, le combat le plus rude, c'est avec les religieux. C'est dans le milieu chrétien. Alléluia. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je croyais que celui-là c'était mon frère. Je croyais que celle-là c'était ma soeur. Frère, il y a des choses. Hein. Et c'est là justement Dieu permet ce pouvoir pour que tu prennes position. Parce que les religieux n'iront pas au ciel. Les religieux, ce sont des personnes qui croient en Dieu, mais qui mènent leur vie chrétienne comme ils le veulent. Dis-moi, je sais que Dieu ne me juge pas, Dieu est amour. Frère, il est écrit clairement dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu juge les pensées, les sentiments du cœur. Et Dieu a établi Jésus-Christ juge des vivants et des morts. Nous serons jugés par la parole de Dieu un jour. Oh non, ben Dieu est amour, hein. Dieu sait que je ne suis pas parfait, non, je sais que je suis jeune, je vais profiter de ma vie, tout ça, et après je le suivrai. Voilà, ça c'est les religieux. Et de telles personnes, si le Seigneur vient, ils vont rester. Ils ne vont pas aller au ciel. Et les religieux, ils sont pires que les païens parfois. Parce qu'on ne peut même pas parler avec eux, parce qu'ils sont butés. Tu essaies de parler avec eux, ils mettent déjà une carapace que moi je sais, je connais. On m'a déjà donné cet enseignement. J'ai déjà écouté cette prédication. J'ai déjà. Mais sur le plan pratique, où en es-tu? Alléluia. Ils sont pires que parfois c'est même plus facile de parler avec un païen qu'un religieux. Ceux qui ont combattu Jésus-Christ, c'était des religieux. Ceux qui ont combattu Paul, Pierre et les autres, c'était des religieux. L'église primitive a été persécutée par les religieux d'abord. Les soi-disant enfants de Dieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. Beaucoup d'hypocrisie parmi les enfants de Dieu. Les gens sont parfois obligés d'être faux parce qu'il dit, mais il y en a, ils se disent, mais si je lui dis la vérité, là c'est bon, il ne va plus me parler, elle ne va plus me parler. Frère, les gens sont dans la crainte. Je ne suis pas d'accord avec ce que cet homme de Dieu prêche. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans cette église. Mais je suis là, je reste là, je dis rien. Voilà. Donc, mais dès que je sors de là, je parle, je critique. Frère, tu dois prendre position. Ça va te coûter cher, mais il faut prendre position. Parce que sinon, tu resteras hypocrite à vie. Parce que tu aimes le Seigneur, tu aimes la vérité, tu veux vivre la vérité, mais tu vois des choses bizarres qui se passent autour de toi, dans l'assemblée où tu vas, tout ça. Frère, il faut prendre position. Il ne faut pas avoir peur de perdre des amis, il ne faut pas avoir peur de dire que les gens ne vont plus te respecter. Le Seigneur Jésus, il est Dieu. Il est venu, il est mort à la croix, il a été flagellé par l'être humain que lui, il a créé. L'être humain l'insulte. Il lui crache dessus. Il le fouette, tout ça là. Et il dit rien pour toi et moi. Mais qui sommes-nous, nous, pour être orgueilleux comme, ah non, si je suis ferme, mes amis vont m'abandonner, ma famille va me crier. Frère, c'est un prix. Ça, c'est le prix à payer. Tu dois l'accepter. Sois ferme avec le Seigneur. Oh non, mais mon mari ne va pas être d'accord avec moi. Ma femme, ma famille, mes amis, mon église, mon pasteur. Ce n'est pas eux qui sont morts à la croix pour toi. Et si tu prends position, peut-être par cette fermeté, Dieu peut les sauver eux aussi. C'est ça que Dieu veut. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes courageux, qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. Actes chapitre 4. Que votre cœur ne se trouble point. Tu commences à être incompris parce que tu as pris position pour la vérité. Accepte ce prix. Accepte de le payer. Tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup verront la gloire de Dieu au travers de ce prix que tu vas payer. Ne tombe pas dans le piège comme nombreux le font. Ils commencent maintenant à murmurer tout le temps, à parler. Et il y en a qui risquent même de blasphémer l'esprit. Là où Dieu agit, eux ils se mettent à blasphémer, à parler mal. Frère, la Bible dit c'est le péché impardonnable. C'est très dangereux. Là où Dieu agit, tu te mets à parler.
sans te rendre compte, tu peux te retrouver en train de blasphémer. Ne t'étonne pas, après ta vie est bloquée, tu as des choses bizarres qui t'arrivent. On ne joue pas avec le Seigneur. Acte 4, à partir du verset. À partir du verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, qui étaient soi-disant des hommes de Dieu. Certains dirigeants, là. Le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient la personne de Jésus. La personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre s'éleva à environ 5000. Alléluia. 5000 personnes touchées, mais eux, ils étaient en prison. Et dans la prison là-bas, c'est pas facile. Alléluia. C'est un prix à payer. On t'enferme, tu es seul, tout ça là, mais il faut accepter ce prix, parce que grâce à ce prix, d'autres sont touchés dehors. Alléluia. Il y a des personnes qui sont concernées par ça. Tu sais que Dieu t'interpelle déjà depuis pas mal de temps, mais tu as peur de prendre position. Le Seigneur te fortifie, te parle. Prends position ma fille, prends position mon fils. Parce qu'il y a une œuvre que le Seigneur veut accomplir. Alléluia. Le verset 5, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Alléluia. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Donc, le miracle. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bien accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Vous voyez, ils ont pris position. Alléluia. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. C'est par le nom de Jésus-Christ que vous blasphémez là. Au lieu de réformer vos voies, vous ne voulez pas. Alléluia. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y en a qui bâtissent l'œuvre de Dieu, les églises locales soi-disant, des familles, des hommes de Dieu, tout ça là. Mais la pierre principale, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, la vérité de Jésus-Christ. Mais ils mettent de côté cette vérité et ils veulent bâtir, comme beaucoup d'églises qui sont dans le système. Je vais taire le nom parce qu'après on va dire qu'on juge les gens. Je l'ai dit déjà l'autre fois à Paris. Quand on parle de la parole de Dieu, même si c'est rigoureux, on ne juge pas. Ce n'est pas nous qui jugeons, mais c'est la parole de Dieu qui juge. Nous, on ne fait que répéter la parole de Dieu. Si quelqu'un se sent jugé, qu'il sache que Dieu l'interpelle. Ce n'est pas moi qui le juge. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui juge. L'erreur des chrétiens, c'est ça. Oh non, mais il a parlé sur toute ma vie. Je ne connais pas ta vie. Elle a parlé sur... Non, on ne connaît pas ta vie. Quand c'est comme ça, dis-toi que c'est Dieu qui t'interpelle. Mais le diable vient te voiler et dit: ne reçois pas cette parole. N'accepte pas cette parole. Ferme ton cœur. Regarde, on te condamne devant tout le monde. On te juge devant tout le monde. Frère, ça c'est le malin. Il vient comme ça, il te voile. Et Dieu te parle, mais tu passes à côté. Parce que toi, tu penses déjà à comment tes amis vont réagir. Tu penses déjà à comment ton équipe va réagir. Frère, c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Et ils passent à côté de la grâce de Dieu. Alléluia. Le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean. Dis à ton voisin: l'assurance. Dis-lui: l'assurance.
Dieu nous donne l'assurance, frères et sœurs. Lorsqu'ils ont vu leur assurance, ils furent étonnés. Ici à Niort, là, depuis qu'on a commencé cette œuvre, les églises d'autour, là, combien de choses ils disent contre nous? Combien de choses ils disent aux gens de dire, frère, mais malgré ça, là, on regarde même partout, on veut regarder au Seigneur et on garde l'assurance. Ils peuvent combattre, mais nous on s'attache à Dieu. Si cette œuvre vient des hommes, elle s'écroulera. Mais si elle vient de Dieu, personne ne peut casser l'œuvre que Dieu fait. On commence à chercher des choses chez moi ou chez les autres, tous ceux qui sont avec nous. Frère, alléluia. Tiens, ne passe pas à côté de ta grâce. Avec cette visitation, le message du retour à la parole, tout ça là, Dieu est en train de nous visiter. Toi, tu prends position, les gens commencent à te regarder comme une vilaine brebis. Ton dirigeant te regarde comme une brebis mauvaise. On a une famille là, ils ont été carrément excommuniés d'une église ADD à Poitiers. Ils ont demandé à parler avec le pasteur, les responsables, tout ça. Lorsqu'ils ont commencé à parler, ils ont voulu expliquer que tout le monde les a, parce que tout le monde les avait accueillis dans l'amour du Seigneur la première fois qu'ils sont venus. Oh frère, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la famille de Dieu. Tout ça. Mais là-dedans, là, c'est l'amour charnel, mais la prédication de la vérité, il n'y a pas. Et eux, ils voulaient aller au ciel. Quand ils ont rencontré, ils nous disaient que quand ils ont découvert le message sur TV de vie, tout ça là, et ils ont commencé à revenir à la parole, à méditer chez eux, à vouloir suivre la vérité, ils ont demandé à parler avec le pasteur. Le pasteur s'est énervé contre eux. Il n'a même pas voulu les recevoir. Il leur a envoyé son adjoint. L'adjoint est venu avec quelques autres personnes. Ils ont dit, maintenant expliquez-nous ce que vous voulez. Ils ont commencé à leur expliquer que non, vous nous avez bien accueillis, gentiment, tout ça. Mais le message de la vérité n'est pas là. Il dit, si vous êtes vraiment de Dieu, prêchez-nous la vérité. Parce que nous avons besoin de la vérité. Tout de suite, il lui coupe la parole. Ils ont repris tout ça là. Et il a dit, bon, maintenant nous voulons prendre position parce qu'on veut aller au ciel. On ne vient pas dans les églises pour venir faire plaisir à un pasteur ou à quelqu'un. On vient pour écouter la vérité, pour être sauvé. On les a chassés de là. On les a excommuniés, on les a interdits de revenir là. ADD, à Poitiers. Assemblée de Dieu. Vous êtes sûr que c'est l'Assemblée de Dieu? Alléluia. Je suis désolé, on doit en parler. Et ce couple est brisé. Si le Seigneur ne les avait pas restaurés, et ils m'ont présenté beaucoup de personnes autres qui ont vécu la même chose que eux. Il y en a aussi ici à Niort. Il y en a partout, à Paris, partout dans le monde. Dès qu'on décide de quitter une église, tout de suite on a des problèmes avec le pasteur, avec tous les chrétiens. Mais pourquoi? C'est comme si on a quitté le royaume de Dieu. Mais c'est faux. Même si je ne prie plus, même si quelqu'un, tu ne pries plus ici, tu vas prier ailleurs là où il y a la vérité, mais tu ne perds pas le salut. Frère, tant que tu suis la vérité, tu es dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment qui sauve. On doit en parler. Alléluia. Dès que quelqu'un se dit non, ici là il y a la corruption, c'est Babylone qui commence à rentrer. Dirigeants, répentez-vous, prêchez-nous la vérité, emmenez-nous dans le bon chemin. Tout de suite, il y en a qui se braquent. Et les chrétiens eux-mêmes, c'est le pire. C'est des gros religieux. Ils commencent à parler. Ah oui, tu as vu l'autre, il a osé parler au pasteur. Ah non, mais. Et puis il ne veut plus venir prier. Ah non, mais c'est là, elle est perdue. Elle a perdu son salut. C'est toi qui as perdu ton salut. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Ici, là, c'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est dans notre cœur. Même si tu ne pries pas ici, même si je prie dans la rue, je suis dans le royaume de Dieu. Je suis sauvé. Je suis connu de Jésus-Christ. J'ai la vie éternelle. Alléluia. Donc, vous pouvez me juger, dire ce que vous voulez, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de moi. Frère, c'est comme ça que tu dois réagir. Laisse-les parler, mais que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Parce qu'il y en a, leur cœur est troublé. Oh, tu comprends, on m'a dit ceci, on m'a dit que je ne suis plus sauvé. On m'a dit, frère, tu es dans le... Je te dis, si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu es sauvé. Même si tu ne vas plus dans cet endroit, Jésus-Christ te connaît. Attache-toi à Jésus. Que ton cœur ne se trouble point. Il faut prendre position pour la vérité. Dis à ton voisin, il faut prendre position pour la vérité. Ça coûte cher. Tu peux perdre le respect des gens qui tu t'entendais bien avec eux. Mais accepte ça. Alléluia. Et accepte ça. Et plus tu acceptes, plus l'onction augmente. Plus tu acceptes, plus tu es rempli. Plus tu acceptes, plus la gloire remplit. Alléluia.
hommes peuvent te minimiser, mais l'ennemi le sait. Quand tu arrives, il y a le feu de Dieu sur toi. Quand tu arrives, il y a l'onction de Dieu sur toi. Il y a l'autorité de Dieu sur toi. Quand tu te mets à parler, tu commandes aux maladies, les maladies quittent. Tu commandes aux démons, les démons partent. Tu as l'autorité de Dieu. Alléluia! Tu dois prendre position. Tu dois prendre position. Alléluia. Oh non, tout le monde quitte cet endroit. Tout le monde critique là-bas. Eh bien moi je suis tout le monde. Suis tout le monde et tu finiras là où tout le monde va. La Bible dit, large est le chemin que tout le monde prend. Mais resserré est le chemin de la vie. Ceux qui vont au ciel, c'est une minorité. Mais une minorité choisie par Dieu. C'est une minorité élue par Dieu. Alléluia. Le monde entier prend le chemin large qui va en enfer. Mais il y en a qui prennent le chemin étroit. Et dans le chemin étroit, il faut passer. Quand tu passes là, c'est tellement étroit qu'il y a des choses qui restent. Il y a des choses de toi qui sont, donc qui s'accrochent, qui restent. Tu passes. Frère, tu t'accroches au Seigneur. Les gens vont parler, dire des choses. Oh non, elle c'est une fausse chrétienne. C'est une sataniste. Elle est dans une secte. Laisse les gens parler. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. Que votre cœur ne se trouble point. C'est ça ce qu'on disait l'autre jour. Si je suis avec mon Dieu me connaît. Même si les gens pensent des choses sur moi, ça n'a peu d'importance. Mais beaucoup vont aller en enfer parce que ils se basent sur ce que les gens pensent d'eux. Peu importe ce que Dieu pense de moi, mais je veux que tout le monde soit content de moi, tout ça. Jésus a dit, si le monde m'a rejeté, alléluia, il vous rejettera aussi. Si le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Dans le monde, là, il y a d'abord les religieux. Les gens même qui se disent chrétiens, mais ils sont du monde. Alléluia. Ils viennent dans les assemblées, mais dans leur vie de tous les jours, c'est le monde qui s'exprime. Ceux qui sont de Dieu, dans leur vie de tous les jours, on voit la vie de Dieu qui s'exprime. Mais il y en a, ils viennent dans les églises tous les jours, mais dans leur vie de tous les jours, quand vous les regardez, c'est le monde qui s'exprime. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Parce que là, on a touché quelque chose. Alléluia. Pierre et Jean étaient fermes. Alléluia. Et donc, le verset 14. Non, oui, le verset 14. Mais comme il voyait là, près d'eux, un homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et délibèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Il y a beaucoup de Sanhédrins aujourd'hui dans le milieu chrétien. Alléluia. Le verset 16. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Frère, c'est trop beau. Alléluia. Et ils leur firent de nouvelles menaces. Dis à ton voisin, les menaces. Combien de personnes parmi nous ont reçu des menaces? Si tu n'arrêtes pas d'être ferme avec ton Jésus, toute ta famille va t'abandonner. Si tu n'arrêtes pas, tes amis vont t'abandonner. Si tu n'arrêtes pas, tu vas perdre ceci. Les menaces. Vous savez qui est derrière? Le malin. Il ne va pas se montrer avec ses cornes parce qu'il sait que... Non, mais il envoie des gens et il les inspire. Là où tu allais prier avant, les gens vont mal parler de toi. Les gens vont maintenant parler sur toi. Tu te rends compte, ton image, ton respect. L'image. Jésus dit quoi? Quand on vient à lui, on doit renoncer à nous-mêmes. À notre image et tout ça là. Alléluia. Frère,
on est encore trop charnel. C'est pour ça qu'on ne voit pas. Frère, le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. Tout est dans la parole de Dieu. Ils leur firent de nouvelles menaces, après ils le relâchèrent. Alléluia. Et regardez, au verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Alléluia. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils sont dans le combat, ils sont incompris, rejetés par les religieux, mais Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Alors maintenant, voulons-nous que Dieu soit avec nous ou que les religieux soient avec nous? Ou que ce monde soit avec nous? C'est un choix. Si on accepte que le monde ou que les religieux soient avec nous, ils vont nous acclamer, on sera nombreux avec eux, mais par contre, le royaume de Dieu se retire de nous. Alléluia. Ou alors, on accepte que le Seigneur reste avec nous, alors là, on va subir des menaces, des paroles pas gentilles, etc., la persécution, mais Dieu reste avec nous, et son esprit aussi. Alléluia. Personnellement, j'ai déjà fait le choix. Je pense que toi aussi. Qui a choisi le monde et les religieux? Personne. Qui a choisi le Seigneur? Alléluia. Nous tous acclamons le Seigneur quand même. Je crois que là, j'espère pour toi que c'est sincère. Comment savoir si c'est sincère? C'est par rapport à comment tu vas réagir aux événements qui vont t'arriver. Alléluia. Parce que devant tout le monde, on dit Alléluia, mais quand on sort, en fait, c'était autre chose. J'espère pas. J'espère pas. Alléluia. Et le verset 24, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble, et dirent, Seigneur, parce que Dieu est le premier témoin de toutes ces choses. Alléluia. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, le verset 29, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, donc tes serviteurs, les enfants de Dieu, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Le verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et regardez le verset 31. Quand ils eurent prié, frère, dis à ton voisin, le Seigneur a entendu cette prière. Dis-lui encore, le Seigneur a entendu cette prière. Dieu entend les prières quand on est dans l'épreuve, dans les persécutions, dans les difficultés. C'est pour ça que Paul disait, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est que dans les combats, là, tout ça, là, dès que tu élèves ta voix parce que tu n'as pas baissé les bras, ta prière monte tout de suite. Quand ils eurent prié, le verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ah, alléluia. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Frères, sœurs, tu dois prendre position. Nous devons prendre position. Soyons fermes par rapport à notre marche avec le Seigneur. Par rapport à la sanctification. C'est une honte que le peuple de Dieu se livre au péché tous les jours. Soyons fermes par rapport à la sanctification. Alléluia. Parce qu'il y en a qui tombent tellement, ils ne font que tomber dans le péché. Et vous savez ce qui se passe? Après, ils sont aveuglés. Ils commencent à suivre des mouvements ici et là. Dès qu'il y a un nouveau mouvement chrétien, ils y vont. Dès qu'il y a ceci, ils y vont. Donc, ils deviennent des roseaux, ils courent partout. Et la vie de Dieu n'est plus en eux. Il y en a qui prennent le billet pour aller au Nigeria, d'autres qui prennent le billet pour aller en Amérique, je ne sais où. Ah, ils oublient que le Seigneur est là. Il suffit de réformer nos voies et d'invoquer son nom. Tout ça là, parce qu'on fait que de tomber, après on est voilé.
Alléluia. Prendre position pour le Seigneur, ça veut dire aussi comprendre notre identité. Comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Être ferme. Que votre cœur ne se trouble point. Le diable vient pour te tenter, mais tu es ferme. Ton cœur n'est pas troublé. Il veut t'attirer au mal, il veut t'attirer au péché, mais tu es ferme. Alléluia. Si tu suis le message, si tu vas là où on parle de la vérité, tout le monde commence à te critiquer, tout le monde commence à parler de toi, tu dois être ferme. Tu dis peu importe, même s'ils sont comme ça, moi je tiens ferme et je leur donne l'amour de Dieu en retour. Et il y a un juste juge. Et une chose que je sais, Dieu juge et justifie toujours ses enfants. Toujours. Que votre cœur ne se trouble point. Et cela nous enseigne aussi, quand nous sommes déçus, par exemple, tu es déçu par ton mari, par ta femme, par tes enfants, que ton cœur ne se trouble point. Attache-toi au Seigneur. Alléluia. Tu es déçu, je ne sais pas, au travail ou que ton cœur ne se trouble point. Tu es déçu par une église, tout ça, que ton cœur ne se trouble point. Et sois ferme avec le Seigneur. Et dans cette fermeté-là, à chaque fois que tu élèveras la voix, ta prière montera au ciel. Et tu auras l'exaucement. Et tu verras la gloire de Dieu. Il y a un prix à payer. Parce que nous sommes dans une société formatée déjà. Les gens sont formatés par le mal. Quand tu parles de Dieu, c'est presque une honte. Les gens, quand ils parlent de Satan, tout ça là, des choses magiques, des choses démoniaques, tout le monde acclame. Mais dès que tu essaies de parler de Dieu, oh, tout le monde se braque tout de suite. Parce que c'est l'esprit qui agit dans cette génération. Maintenant, nous devons être fermes. C'était pour fortifier notre foi, frères et sœurs. C'était pour booster notre foi. Que rien ni personne ne nous sorte du chemin de la vie. Alléluia. Et défendons la vérité. Prenons position par rapport à la vérité. Et soutenons les hommes et les femmes qui prêchent la vérité. Ne soyons plus dans l'hypocrisie. Ne soyons plus dans les sentiments charnels. Soutenons l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quel que soit le prix que cela va nous coûter, il faut prendre position. Alléluia.